Alors ce matin, le texte principal sera celui de Matthieu 21, chapitre 21, les versets 1 à 11. Ça fait quand même particulier parce que c'est, dans mon jeune temps, on appelait ça le dimanche des rameaux. C'est les évangéliques, on était un peu allergiques à des thèmes semblables. On a appelé ça l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais c'est un contraste, c'est pour ça que je dis c'est particulier. On entre dans une période de l'année où habituellement l'Église est, donc, toute prête pour ses activités, pour recevoir la communauté, pour recevoir les frères et sœurs, pour célébrer ensemble. Les musiciens ont l'habitude de préparer des chants particuliers pour cette cérémonie-là, parce que Vendredi Saint s'en vient, dimanche de Pâques la semaine prochaine. Alors, ce matin, on parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis, quand on se promène dans les rues de la ville, ben c'est désert. C'est vide. C'est comme, c'est ça, c'est un contre-coup. Et néanmoins, ce matin, on va garder le cap, puis on va parler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis, le psaume 118, c'est le texte de référence pour comprendre ce qui se passe en Matthieu 21. La lecture est un peu longue. Alors, à la maison, allez chercher votre Bible, parce que le texte n'apparaîtra pas à l'écran, pas celui-là en tout cas. Alors, allez chercher votre Bible, et puis on va faire la lecture au psaume 118. Psaume 118, qui nous donne de comprendre le texte de Matthieu, 21e chapitre. Alors, le psaume 118. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise, car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur disent, car sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur l'Éternel, et le Seigneur l'Éternel m'a répondu. Il m'a mis au large. Le Seigneur est pour moi. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les humains? Le Seigneur est mon secours. Mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les humains. Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, elles étaient tout autour de moi. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Verset 14. Le Seigneur l'Éternel est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite du Seigneur déploie sa force. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, et par elles j'entrerai. Je célébrerai le Seigneur l'Éternel. Oui, voici la porte du Seigneur, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse, notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur l'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Alors, attachez des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Alors, célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours.
L'auteur du psaume va décrire l'amour ou la fidélité, parce que dans le texte hébreu, ça c'est le révérend Saint-Onge qui serait content de l'entendre, là. C'est un de ses thèmes préférés, en tout cas, qui a été un de ses thèmes préférés. L'auteur du psaume, quand il parle de fidélité, quand il parle d'amour, dépendant de la version de la Bible que vous utilisez, c'est le mot hébreu « chesed » qui est là. Puis « chesed », c'est l'alliance. Là, vous allez dire « l'alliance, je ne suis pas là ». Bien, souvenez-vous d'Abraham. Abraham à qui Dieu demande de séparer les bêtes par le milieu. Hein? Puis Dieu va passer. Abraham ne passe pas, mais Dieu va passer. Puis il va donc ainsi rendre l'alliance qu'il fait avec le peuple d'Israël, qui est en Abraham, va rendre cette alliance-là indéfectible. C'est-à-dire, elle ne cessera pas. La fidélité du Seigneur, son amour pour Abraham, pour sa descendance, durera toujours. Un de mes professeurs d'Ancien Testament disait, l'image est belle, c'est comme si Dieu disait à Abraham, jusqu'à ce que mon sort soit rendu comme l'une de ces bêtes. On m'offrira en sacrifice, et mon alliance pour toi ne brisera pas. Je la scellerai dans mon sang. Alors, c'est ce que l'auteur des psaumes nous indique. La pérennité ou la dureté, ou la durée, dis-je plutôt, de l'alliance de Dieu repose sur Jésus-Christ, sur son œuvre à la croix. C'est pour ça que ça ne passe pas. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité, sa chesed est pour toujours. Qu'Israël dise, oui, sa fidélité est pour toujours. Alors imaginez, là, le roi vient pour ouvrir les portes de la justice et pour offrir le salut. Comme le prophète Zacharie l'a annoncé, le Messie, ce roi qui vient, il ne vient pas pour contrôler le monde. Parce que le monde est déjà à lui. Dieu n'a jamais perdu charge ni contrôle du monde. Habituellement, ceux qui installent un contrôle dans le monde, ceux qui essaient de contrôler leurs proches, c'est parce qu'on a peur qu'ils fassent quelque chose, au lieu de simplement d'être en charge et de remettre à qui de droit la responsabilité qui lui revient. Toujours est-il, Dieu n'est pas venu ici pour prendre contrôle du monde, mais il est venu pour prendre soin du monde. Et il est venu pour rendre droit ce qui était tordu. Ce qui veut dire que ce ne sera pas juste agréable. Rendre droit ce qui est tordu, c'est un ouvrage, parfois, quand on essaie de redresser une jeune pousse, ça va bien. Quand on essaie de redresser des vieux cœurs, bien, c'est une œuvre de patience. C'est une œuvre ardue. Et tant pour celui qui essaie de redresser les chemins tordus que ceux et celles qui essaient de se faire redresser le cœur par la volonté de Dieu. C'est une œuvre ardue, mais nécessaire. Alors, Dieu ne vient pas prendre contrôle. Le monde a toujours été à lui. Alors, il vient rendre droit ce qui est tordu. Le prophète a décrit aux gens de son temps à quoi ressemblerait le roi à venir. À quoi ressemblerait celui qui apporte la paix? Ceux du temps de Jésus ont retenu la description que le prophète fait. Le prophète avait dit qu'il le reconnaîtrait ou qu'il reconnaîtrait leur sauveur par son humilité. Il viendra, dit Zacharie, chevauchant un ânon, le petit d'une ânesse. Et même si l'image porte l'idée, dis-je, de l'humilité, il faut quand même retenir que pour Israël, c'est quand même une image porteuse de la prétention au trône. Hein? Nous, on dit, ah, tu vois, le roi vient comme un serviteur sur un ânon. Pas vraiment. Pour Israël, quand le gars entre sur un ânon, le petit d'une ânesse, c'est la prétention au trône, là. Hein? La notion d'humilité peut peut-être résider sur le fait qu'il ne chevauche pas effectivement un cheval, une arme de guerre utilisée par les conquérants. Et disons qu'avant David, Israël n'était pas une nation guerrière. Puis même à l'époque de David, ça a été une nation qui s'est installée
puis qui a utilisé la guerre que par ultime moyen. Il y a un psaume ou un prophète qui dit « Ne vous reposez pas, ne vous fiez pas aux armes de guerre, ni sur l'homme, mais sur Dieu. » Toujours est-il, l'image de l'humilité peut être là. Mais pour les gens qui sont à Jérusalem ce jour-là, l'image est claire. C'est une prétention au trône. Puis effectivement, il y a un roi qui se présente à la porte de la ville. On pourrait conclure cette section en disant que le geste ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Aussitôt que les gens se sont emparés des branches de palmiers, aussitôt que les gens ont commencé à déposer leurs vestes ou leurs vêtements par terre, puis que Jésus fait son entrée ou chevauche sur l'ânon, on le voit venir de loin, là. On sait ce qui se passe, puis il y a comme un engouement qui se saisit de la foule pour faire une grande manifestation populaire. Prenons le temps de lire les textes de Matthieu, 21e chapitre, les versets 1 à 11. Le texte apparaîtra à l'écran. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc Jésus et ses disciples, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Mais qui est celui-ci? » La foule répondit, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, renversa la table des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Des enfants criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. Non, mais c'est beau, hein? On dit tout le temps, les enfants, c'est la copie conforme des adultes. Puis ils captent des gestes, des réflexes que nous, on dit, non, ça, ils n'ont jamais vu ça. Ils ne m'ont pas vu faire. Non, les parents ont passé la marche à crier « Hosanna au fils de David ». Puis dans le temple, les enfants continuent, si on peut dire la ritournelle, là, mais ils continuent. Hein? Alors on lui dit, est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous pas lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. En retournant à la ville, il eut faim. Alors, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Alors il dit au figuier, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, «
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Matthieu 21, saison de Pâques. La ville de Jérusalem est bondée. Il y a du monde comme ça. Il n'y a pas de distanciation sociale. Ce n'est pas possible. À cette époque-là, à Jérusalem, pas question de distanciation sociale. Hein? C'est comme une parade de la Coupe Stanley. Il y a toute une génération qui ne sait absolument pas à quoi ça ressemble une parade de la Coupe Stanley. C'est incroyable. Hein? Depuis ma naissance, le Canadien a gagné 12 Coupes Stanley. Avec toutes les célébrations de la Coupe Stanley des années 70. Moi, je les ai toutes vécues. Ouais, je me suis amusé, pour les amateurs des Nordiques, là. Je me suis amusé à me rappeler toutes les fois où je suis allé à la parade de la Coupe Stanley. Même quand mes parents m'interdisaient d'y aller, l'école fermait puis on allait à la Coupe Stanley. On allait voir ça. Incroyable. Tassé de même. Du monde plein partout. Les disciples se préparent à rentrer en ville par la grande porte, comme à Québec, par la porte Saint-Jean. C'est foule. Il se passe quelque chose de remarquable. La foule qui identifie Jésus comme prophète le voit chevaucher, rentrant à Jérusalem comme un roi. Un roi avec sa parade. Une marche triomphale et provoquée ou accompagnée, dis-je, par une manifestation spontanée, une parade tout aussi réjouissante que l'a été le printemps érable pour nos gouvernements ou le gouvernement de l'époque. Je ne vois pas le rapport. Une grande partie de la population se réjouissait de ce que soudainement, des gens disent non. Non à la malversation. Non à la corruption. Non aux projets qui détruisent l'économie. Non à la direction des finances, toujours dans le même sens. Jamais pour les autres. Et le gouvernement de l'époque, lui, n'était pas content. C'est ce qui arrive, là. Il y a une manifestation populaire, puis là, tu as les autorités du temple qui vont voir le principal intéressé, puis qui vont lui dire, « Non, mais t'entends ce qu'ils disent, là? » Jésus dit, « Ouais. J'entends tout ce qu'ils disent. » Israël a subi des temps difficiles. Puis à l'époque de Jésus, il y avait l'occupation romaine, il y avait la tricherie des Hérodes, de la dynastie d'Hérode. Hein? Tout ce que le peuple voulait, c'est ce que le peuple de l'époque voulait. Et on veut un roi. On veut un dirigeant qui est bon. On veut quelqu'un comme David. David qui est le héros de l'Antiquité. On veut juste sortir de la misère. Puis là, il y a quelqu'un qui est identifié comme roi, puis c'est pas un étranger, mais c'est quelqu'un sur lequel on se méprend sur son identité. C'est le fils de Marie. C'est le Messie promis. En tout cas, ça c'est sûr, c'est un prophète. Ça c'est sûr. Mais un prophète, ça devient-tu roi? Oh là là! On se méprend sur son identité, puis là, soudainement, le désir du peuple devant ce que l'autre est capable d'accomplir, c'est comme une digue qui brise. Puis la populace ne peut pas s'empêcher que de reconnaître en lui la possibilité de son roi. Les choses n'ont jamais été aussi bonnes, disent le peuple, que dans le temps de David. Ça marchait vraiment bien quand David était là. C'était un bon roi. Alors le peuple était nostalgique, puis le peuple voulait revivre les bons moments du passé. On recherche un autre comme David
qui ferait les mêmes choses que David. C'est-à-dire quelqu'un capable de conquérir du territoire, quelqu'un capable de restaurer des frontières, hein, capable de taxer les contrées envahies pour permettre à l'intérieur de reconstruire, d'agrandir le patrimoine bâti, de faire une place, un royaume terrestre. Ça ne prendra pas de temps que les gens de la place vont réaliser que si les rois aiment le pouvoir de Jésus, ça c'est l'amour. Ce n'est pas la même affaire. Sa puissance ne sera pas de contrôler, mais ça va être d'instaurer, de magnifier, puis de révéler la nature de la fidélité divine. Quand Jésus entre dans la ville, il envoie un message aux gens quant à son identité. Transportés sur un ânon, les gens auront leur roi. Alors ils répondent par un festival improvisé, puis ils vont chanter Hosanna. Ce que je traduis par arrange nos affaires, débarrasse-nous des Romains, redonne-nous la gloire d'autrefois, donne-nous notre réputation d'autrefois, la joie d'autrefois. Alors ils l'accueillent comme ils accueilleraient le roi David. C'est-à-dire que, oui, viens prendre une tasse de café. Nous, le peuple, on a des projets pour toi. Après ça, cette foule va découvrir que le roi ne leur donnera pas ce qu'il veut. Le roi va leur donner ce qu'ils ont besoin. Puis voyez comment Matthieu va procéder pour montrer ça. Dans son récit, dans Matthieu 21, Jésus va prendre le temps de chasser les vendeurs du temple, lesquels commerçaient dans le parvis, surtout lors des grandes fêtes. Alors, il va les qualifier de voleurs. Puis il va prendre la défense de la vocation du temple. La maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Jésus va prendre le temps de guérir des non-voyants, va prendre le temps de guérir des gens qui vivent avec des infirmités. Et alors, ces gens-là décident que cet homme-là, les autorités de la place vont donc décider que ce gars-là, qui remet toutes les choses à leur place, qui rend droit ce qui est tordu, les autorités décident que c'est pas lui qu'on veut comme roi. On ne veut pas de sa régence. Après avoir été acclamé comme bienfaiteur, après avoir répandu ses largesses à des inconnus, les autorités du temple sont outrées de ce que pensent les gens et de ce que Jésus les laisse penser. Alors on veut sa mort. De toute cette situation-là, vous connaissez l'histoire comme moi, le Seigneur a triomphé. Il a été déclaré vainqueur, magnifié et déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Les gens, quand Jésus est entré à Jérusalem, les gens le connaissaient. On lui avait fait une réputation. C'était un prophète. C'était un homme qui vient et qui parle au nom de Dieu. C'était un homme qui manifestait au milieu de nous les gestes que Dieu voulait poser pour nous. Il est celui qui va apporter ou qui apporte la guérison pour les nations. Mais toujours est-il, on lui a fait une réputation, on l'a reconnu, on l'a identifié, puis quand il rentre à Jérusalem ce jour-là, il se passe comme autre chose. Il se passe comme une révélation. Le prophète, c'est le Messie promis. C'est le roi. Puis cette dynamique-là qui s'installe, cette reconnaissance que Jésus vient de Dieu, mais qu'il peut aussi être roi sur ta vie, c'est la révélation. C'est ça le lot du croyant, le lot du disciple. Puis on pourrait même dire le fardeau du disciple. Parce qu'il nous faut constamment reconnaître en tout temps que Jésus est libre de l'opinion que j'ai de lui. Jésus est libre de mes désirs et de mes ambitions. Et constamment, je dois revoir ma position en lui face à ce que lui est.
C'est moi qui suis son disciple et c'est pas lui qui est le mien. Quand je dis à Jésus que j'ai des projets pour lui, il prend ça en rien. Parce qu'il a des projets pour moi. Il a des projets pour ma vie. Il sait ce qui me convient et ce qui est bon pour moi. L'Écriture me parle de mon bien-aimé et j'interprète ce qu'on m'en dit par les choses qui m'influencent. Les choses qui m'influencent, ce sont mes désirs, ce sont mes besoins. Les médias sociaux, Internet. Donc, ce que nous sommes, où on est comme le peuple d'Israël de l'époque, on lui dit souvent, dans nos louanges, Hosanna au fils de David. Puis dans toute notre tête, ça dit, arrange mes affaires, débarrasse-moi de mes Romains, redonne-moi ma gloire d'autrefois, redonne-moi ma réputation d'autrefois, ou la joie d'autrefois, ou redonne-moi l'Église d'avant. Viens ô mon roi parce que j'ai des projets. Alors ce matin, entends-le te dire. Analysons les projets. Viens d'abord déposer tes fardeaux au pied de la croix. Tu as besoin de sagesse? Demande-la, parce que je la donne avec abondance. Tu veux être débarrassé de celui qui t'opprime? Change de camp. Prends les décisions qu'il te faut prendre dans ta vie. Change de camp. Prends ma vie sur toi, ma volonté sur toi. Laisse-moi devenir ta justice. Le psalmiste disait, ouvrez-moi les portes de la justice et j'y entrerai. Jésus dira ce matin, je suis la porte. Celui qui entre par moi vivra. Laisse-moi devenir ta justice. Tu veux la gloire d'autrefois. Tu veux ta gloire passée. Mais quelle gloire t'avais dans le passé? Tu étais un pécheur. Tu n'avais pas de gloire. Tu avais la honte. Tu avais l'embarras. C'était ça ton partage. Il n'y a aucune gloire dans le passé. Tu dis, non, mais c'est parce que ça fait 40 ans que je suis chrétien, là, quand même. J'en ai vécu des choses en Dieu. Oui. Mais ce n'est pas aux choses vécues qui t'appellent. C'est aux choses à vivre. Celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature et toutes choses sont devenues passées. Pas à partir de la date de ta conversion. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Chaque matin, Dieu veut faire pour toi ce qu'il a fait en mieux. Parce qu'au début, quand tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, tu n'as pas tout compris, puis tu n'as pas tout saisi le plan qu'il avait pour toi. Tu n'as même pas pris l'ensemble des dons qu'il avait mis en réserve pour toi. Si aujourd'hui, dans ta vie, tu te sens plus pauvre que ce que tu étais à l'origine, tu as abandonné quoi? Tu as laissé de côté quoi? Tu as arrêté de faire ton épicerie? Tu as arrêté de te rendre au pied du trône de grâce? Arrêtez de te repentir. Tu n'avais pas de gloire avant. La honte et l'embarras étaient notre partage. Dieu te dit ce matin, aujourd'hui, tu as ma grâce. Et elle est suffisante. Redonne-moi la réputation que j'avais. Dieu te dit, de quoi tu parles? Donne-moi ton cœur, plutôt. Laisse-moi devenir ton souverain bien. Est-ce que la parole de Jean-Baptiste vous dit quelque chose ce matin? Oui, ce grand homme, duquel Jésus disait, il n'y en a pas plus grand dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Ça dit quelque chose? Rends-moi la joie de ton salut. Si tu veux avoir ou ravoir la joie de ton salut, la parole est claire. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Je vous demanderai d'être patient encore quelques instants.
Ça ne fait pas partie de mon message, mais le révérend Ourlin, qui est un ami commun à plusieurs, on l'a comme ami, puis on est bien content qu'il soit de notre connaissance. Il m'a demandé, ou on lui a demandé comment les pasteurs du Québec vivaient la crise, la crise sanitaire. Puis j'ai réfléchi, puis je lui ai écrit, je ne vous dirai pas tout ce que je lui ai écrit, là, mais je veux vous dire ce qui nous concerne, puis ce que je lui ai transmis, puis c'est mon cœur que je mets devant vous ce matin. On dit toujours que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, que l'Église, c'est les gens. Sauf que c'est spécial quand tu ne vois pas les gens, puis que les gens ne peuvent pas se visiter. Ça non plus, ce n'est pas l'Église. Je sais que j'ai déjà publié sur Facebook que pour moi, le bâtiment est important. Puis je trouve que Dieu, en construisant la synagogue, puis en faisant que l'Église reprenne le modèle synagogal pour ses assemblées hebdomadaires, là, je trouvais que Dieu, très, très bonne idée. Très bonne idée. On ne peut pas comprendre comment le rassemblement des gens ensemble a sa pertinence et son importance. Sinon, aujourd'hui, là, c'est pas l'Église quand les gens, on ne peut pas aller voir les gens, puis quand les gens ne peuvent pas se visiter non plus. C'est pas l'Église. C'est pas humain non plus de laisser mourir des gens dans la solitude. De les laisser souffrir tout seuls. C'est pas humain, ça. C'est un temps, puis prions pour que ça passe. Si on insiste de dire que c'est l'Église, ben disons que, OK, c'est correct, c'est l'Église, mais ça fait une drôle d'Église pareil. Je réalise que le message de l'Évangile, la prédication, ça se nourrit de la vie des gens. Le prédicateur est là pour être devant des gens. Toute l'Église est faite pour une proximité. La distanciation sociale, c'est morbide. Mais on réalise néanmoins que la Bible est témoin que la communication de la bonne nouvelle, puis que l'édification du corps de Christ, ce qu'aujourd'hui on appelle discipolat, là, ça se fait à distance. Parce que tout le Nouveau Testament, c'est des lettres. C'est que tout ça, ça s'est fait à distance, avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, ça serait YouTube, Facebook, Vimeo, puis la gang, là. Mais à l'époque, ils ont pris les lettres pour faire ça. Mais dans toutes les lettres qu'on a dans l'Écriture, l'auteur va dire, regarde, pour l'instant, voici l'essentiel, puis on va en discuter davantage quand on va se voir. La proximité est importante. C'est importante. N'oubliez pas de prendre le temps de vous approcher de Dieu. Et n'oubliez pas de vous approcher de ceux et de celles qui sont loin. Comme je l'ai déjà souligné, le temps présent nous fait réaliser qu'il y avait des gens de notre Église qui, eux, ça fait un sacré bon bout de temps qu'ils vivent le confinement. Cet après-midi, prenez le téléphone, appelez quelqu'un, jasez avec, dites-leur, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Puis si la personne dit, moi, je n'ai pas de requête, on peut-tu juste rendre grâce ensemble de ce qu'on est vivant, puis de ce que ça va bien? Je termine avec ça. Je réalise que plus que je suis proche des gens, plus je ressens la présence de Dieu. Et qu'en l'absence des gens, ça m'est plus difficile de vivre sa présence. Je vais répéter ça parce que c'est essentiel, je pense, théologiquement parlant, c'est vraiment important. Je réalise que plus que je suis proche des gens, plus que je ressens la présence de Dieu. Et qu'en l'absence des gens, ça m'est plus difficile de vivre sa présence. C'est pas pour rien qu'on dit Dieu parmi nous, Dieu en nous, Dieu avec nous. Penchons nos têtes et prions. Seigneur, on te bénit.
pour ta grâce, pour ta force, pour ta splendeur. Père, il y a des pasteurs qui se sont confiés dans les grands médias écrits aux États-Unis, puis qui ont dit, on ne sait pas à quoi sert l'Église dans un temps de crise comme le coronavirus. Et pourtant, je vois tellement plein d'avenues dans lesquelles l'Église fait preuve d'innovation. On ne peut pas vivre sans espérance, sans espoir. On ne peut pas vivre, Seigneur, sur un fondement qui n'est pas solide. On ne peut pas se donner, Seigneur, quand on ne sait pas ce qui est notre partage. Puis quand toi, tu deviens notre souverain bien, on n'a plus rien à craindre. Plus rien à craindre, ni la nuit, ni le jour. Alors donne-nous, Seigneur Dieu, de nous rapprocher les uns des autres afin d'être proches de toi, puis remplis de toi, fonde notre espérance sur le salut en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. N'oubliez pas ce soir, 18h, études bibliques.